Merci déjà d'être aussi nombreux pour suivre cette première session de webinaire. J'ai mes règles, je fais du foot. Et je vais, avant de démarrer, passer la parole à Guillaume du Fonds d'action du football. Oui, bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Nasselin, je suis le délégué général du Fonds d'action du football, qui est le fonds de dotation du football français, qui est dédié à la responsabilité sociétale. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées en direct, ainsi qu'à toutes les personnes qui visionnent le replay de ce premier webinaire J'ai mes règles, je fais du sport. Il s'agit du premier des quatre rendez-vous qui vous seront proposés par Règles élémentaires, représenté aujourd'hui par Lucie et puis le Fonds d'action du football, dans le prolongement d'un programme pilote qu'on a initié au cours de la saison 2023-2024. On est très heureux de vous voir aussi nombreux. Je ne sais pas, à date, on a plus de 100 participants en direct, déjà connectés, ce qui montre le fort intérêt de l'ensemble des acteurs du foot autour de ces sujets de l'éducation menstruelle et de la lutte contre la précarité menstruelle. Voilà, que ce soit les dirigeants, les dirigeantes, éducateurs et éducatrices. On a vu pas mal de profils différents dans le chat. On a également des bénévoles de clubs, mais également des représentants de districts, de ligues et de la FFF. Un grand merci à Florence Ballet et à Pauline Garcia qui ont piloté ce projet et avec qui vous avez pu échanger en amont de ce premier rendez-vous. Je rappelle que c'est une démarche qui a été inspirée par l'action menée par le club de Lyon-la-Duchère, qui avait obtenu en 2022 le Grand Prix des trophées Philippe Séguin du Fonds d'Action dans la catégorie mixité et diversité. À nouveau, un grand bravo à ce club pour cette belle source d'inspiration, pour cette bonne pratique que nous avons aujourd'hui à cœur de généraliser. Voilà, je vous laisse avec Lucie, qui est votre animatrice de la matinée, de la journée, et je vous souhaite un très bon webinaire à toutes et à tous. C'est bon. Ouais. Parfait, merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. Donc sans plus tarder, on va démarrer. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Lucie, je suis chez Règles élémentaires en tant que chargée du projet Règles et Sport. Et pour information, je fais aussi du foot au club de la Salésienne de Paris. Donc pour vous présenter tout d'abord l'association. Donc, Règles élémentaires, c'est une association avec 24 personnes au quotidien qui travaillent pour lutter contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Et donc, on s'articule autour de trois équipes, une équipe de collecte et de redistribution, une équipe de sensibilisation qui fait de la formation et de l'éducation, et enfin une équipe de communication et de plaidoyer. Et donc, on a trois missions principales, c'est de permettre l'accès des protections à toutes les personnes menstruées, de briser le tabou des règles et aussi de changer les lois. Donc, changer les lois, par exemple, ça peut être la volonté de créer un congé menstruel. Et donc, pour cela, on passe par plusieurs actions. Donc, c'est la collecte et la redistribution de protections périodiques. On fait beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les prisons et donc aussi dans les clubs de sport. Et on fait aussi énormément de plaidoyer auprès des institutions, donc auprès des politiques. Et on va même jusqu'aux institutions européennes pour essayer de faire changer les lois Lucie, au sujet des règles. Lucie, Pour excuse-moi. vous C'est Pauline du Fonds d'Action. Est-ce que tu peux modifier la capacité de la salle? C'est bloqué à 100 personnes et les autres participants n'arrivent pas à rentrer dans la réunion. Je vais essayer de le faire pendant Ouais, que... j'ai ma ouais. collègue Ouais, qui va merci essayer. Guillemette. Je vous rappelle juste, si jamais vous n'arrivez pas à suivre l'intégralité de la session, que celle-ci sera enregistrée et qu'après vous pourrez la retrouver. Ok? Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Et même si jamais dans les prochaines sessions, vraiment vous ne pouvez pas les suivre, il y aura la possibilité de retrouver les prochaines sessions euh, enregistrées. Donc, quelques chiffres sur l'association. Donc, on a récolté depuis le début de l'association qui a été créée en 2015 15 millions de protections périodiques. Et donc, on a organisé plus de 3000 collectes sur tout le territoire. Et ça représente environ 300 000 bénéficiaires, ce qui est quand même énorme.
Et on est répartis sur 8 antennes régionales dans toute la France. Et donc pour cela, on a aussi des partenaires qui nous aident pour notamment la redistribution des protections qui sont collectées. Euh, Pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire aujourd'hui? Tout simplement parce que dans le cadre du projet Règles et Sport, on fait des ateliers de sensibilisation dans les clubs. Et l'objectif du webinaire, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes dans toute la France parce que évidemment, on ne peut pas venir dans tous les clubs de France pour faire des ateliers. Donc merci encore d'être aussi nombreux de venir aujourd'hui pour participer à ce webinaire. Le projet Règles et Sport, il a été initié avec une enquête qui a été menée en partenariat avec le Fonds d'Action. Une première phase auprès des encadrants et encadrantes des clubs de foot. Peut-être que même vous avez participé, vous, à cette enquête. Et une deuxième phase d'enquête auprès des joueuses, ce qui a permis de ensuite relever plusieurs chiffres importants qui ont démontré qu'il y avait un réel tabou des règles dans le sport. Et donc, nous, grâce à nos ateliers, on essaye de limiter ce tabou et de favoriser le dialogue entre les encadrants, les encadrantes et les coachs avec leurs joueuses. Donc, pour rappel, les objectifs de ce webinaire, ça va être de vous donner les meilleures clés pour que vous puissiez ensuite accueillir les personnes qui ont leurs règles de la meilleure des façons. Si demain une joueuse vient vous voir et qu'elle vient vous dire j'ai mes règles et je n'ai pas de protection, il faut que vous puissiez répondre de la meilleure des façons et c'est ce pourquoi nous faisons ce webinaire. Euh, et vous verrez, euh, donc du coup, elles vont s'articuler autour de 4 sessions. Vraiment, on vous conseille de suivre ces 4 sessions chronologiquement parce que c'est très important. On ne peut pas, par exemple, se dire je vais choisir une thématique qui me plaît parce que si, par exemple, on décide de juste faire la séance 4 avec la partie pratique et qu'on n'a pas suivi ce que c'était la précarité menstruelle, bah, on va pas avoir les bons outils pour trouver les bonnes solutions et pour comprendre dans l'ensemble les règles dans la pratique sportive. Donc la première session, donc c'est celle d'aujourd'hui, où on va parler du tabou autour des règles, qu'ils soient dans le sport ou présents de façon générale au quotidien. On va parler aussi de la précarité menstruelle. Ensuite, dans la deuxième session, on va parler de la physiologie des règles et du cycle menstruel, et aussi des types de protection qui existent. Et ensuite, dans la troisième session, on va parler du cycle menstruel dans la pratique sportive. Alors, je sais que c'est peut-être la session qui va le plus vous intéresser. Cependant, il faut vraiment suivre celle d'avant pour bien comprendre celle-ci. Et enfin, dans la dernière session, on sera plus sur quelque chose de pratique où on va vous mettre face à des situations et où vous devrez trouver les meilleures solutions face à des problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos clubs. Je Euh, pense qu'il faut. Est-ce qu'on peut. Il faut juste que j'accède à ton. ok, vas-y. On Ouais. va juste faire Faire en un sorte petit que switch un petit switch. pour les 100 personnes pour que ça soit réglé. Hop. Donc, juste continue ici. Donc, on va démarrer avec les représentations et les tabous qui existent autour des règles. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un tabou? Un tabou, c'est quelque chose qui n'est pas désigné directement, c'est quelque chose qui est fondé sur des croyances et souvent qui n'est pas basé sur des faits scientifiques. Et moi, j'aimerais bien que dans le chat, vous me disiez si vous connaissez des expressions qui existent pour ne pas désigner les règles directement. Donc, je vous donne un exemple, les rouges. Est-ce que vous en connaissez d'autres? N'hésitez pas à participer dans le chat. Est-ce que vous connaissez d'autres expressions qui désignent les règles indirectement? Ouais, je vois les ragnana, problèmes de filles, les anglais, trucs de filles. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres expressions en tête? Période rouge, les Russes, j'aime mes choses. Ouais, vous voyez, en fait, il y a énormément d'expressions et de termes différents, les Indiens, ouais, tout à fait, qui existent pour désigner indirectement les règles. Et en fait, on voit bien que du coup,
quand on ne nomme pas directement les choses, on renforce le tabou parce qu'on invisibilise les règles. Pour vous donner une idée, dans le monde, il existe environ 5000 expressions différentes pour désigner les règles, ce qui est quand même énorme et on voit que c'est un tabou qui est millénaire, mais qui est aussi mondial, qui traverse toutes les cultures. Et en fait, souvent, ces expressions, elles renvoient à un imaginaire un petit peu négatif. Par exemple, il y a l'expression les chutes du Niagara. Alors que, en réalité, ben, la quantité de sang qui est perdue pendant les règles, elle est toute petite. On dirait que les chutes du Niagara, ça veut dire qu'il y a des litres de sang qui sont perdus. Or, ça n'est pas du tout le cas. Il faut savoir que pendant les règles, il y a seulement 40 millilitres de sang qui sont perdus. C'est une moyenne, mais ça représente environ une petite tasse de café. Donc, ce qui est rien du tout comparé à ce que désigne l'expression. Donc vous voyez bien que ces expressions aussi, elles renforcent les idées reçues, elles renforcent les tabous. Euh, et donc, vas-y. Hop. Vous voyez, là j'ai juste d'autres exemples d'expressions qui sont multiples, hein. C'est la semaine du ketchup en Finlande, Arsenal joue à domicile au Royaume-Uni. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que si on invisibilise le sujet, on renforce aussi les tabous et c'est tout à fait normal d'employer le mot règle, d'accord? Et il faut l'employer parce que les règles, c'est quelque chose de tout à fait naturel et qui est d'ailleurs souvent synonyme de bonne santé. Et maintenant, on va voir une vidéo et cette vidéo va vous montrer bah, l'évolution du tabou des règles à travers les siècles. Est-ce que vous entendez le son? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Non. Possibilité d'avoir un lien vers la vidéo. De toute façon, on vous enverra la vidéo, donc, enfin la vidéo, la présentation de la session ensuite. Je vais juste voir. Vous me confirmez bien que vous avez tous le son coupé pour la vidéo? N'hésitez pas à répondre dans le chat, hein. Pas de son. Ok. Même c'était on disait que, pardon, le tabou existait déjà en Grèce antique, qu'il a traversé les époques, et même au Moyen Âge, ce tabou existait. Et on associait souvent les règles à la figure des sorcières, que c'était quelque chose de mal, alors que, en fait, je vous le rappelle, les règles, c'est quelque chose de tout à fait normal, de naturel, et qui concerne la moitié de la population mondiale. Donc, euh, donc vous voyez, enfin, le tabou, comme je vous l'ai dit, il est millénaire, il traverse les époques, mais aussi les cultures. Maintenant, j'aimerais que vous me fassiez part de votre expérience. Je vais juste demander à une personne si elle veut bien témoigner et si elle a un exemple dans son expérience d'encadrant, d'encadrante
de conséquences négatives sur ces joueuses à cause du tabou des règles. Si vous avez une expérience marquante, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Je voudrais que ça soit seulement une personne qui partage son expérience parce que malheureusement, on n'aura pas le temps de tous et toutes vous entendre. Donc, si quelqu'un veut bien prendre la parole sur le sujet, Moi, je veux bien, si vous voulez. ouais, allez-y, Emilien. Hop, je vais remettre la caméra du coup. Hop, Ouais, hop, merci merci. beaucoup. Merci de me laisser la parole. Moi, c'était lors d'un match, en fait, un match de championnat, avec une joueuse qui était remplaçante, donc sur le banc de touche, et à qui j'ai demandé d'aller s'échauffer. Et donc, elle allait s'échauffer, et à un moment, je la vois plus. Et je la vois au loin en train de parler avec sa maman, mais derrière la barrière du stade, en fait. Elle était plus sur elle était plus sur la pelouse, quoi, je veux dire, pour s'échauffer. Et du coup, bah, je me suis énervé, forcément, parce que elle est partie sans prévenir, etc. Et du coup, au moment où elle revient, me dit, elle me dit, Cash, oui, bah, c'est parce que j'ai mes règles. Et là, du coup, d'un côté, elle n'avait pas le droit de sortir du terrain et j'étais encore énervé. Et d'un autre côté, c'était difficile à gérer parce qu'on ne sait pas forcément quoi lui répondre, parce que forcément, sa maman, elle allait plus pouvoir l'aider que moi. Et c'était difficile à gérer, que ce soit en termes bah, pour l'aider, et puis aussi pour, comment dire, par rapport à la réprimande, due au fait qu'elle n'a pas quitté le terrain non plus. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Si, bien sûr, Emilien, mais merci beaucoup pour ton témoignage. Et voilà, c'est ça, en fait. Peut-être que tu n'étais pas assez outillé pour répondre à ce qu'elle t'a dit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait ces webinaires aussi. On verra ce type d'exemple dans la quatrième session avec de la mise en pratique où je vous donnerai des clés pour répondre à ce type de questions. Mais en tout cas, merci beaucoup, Emilien, Merci à vous. d'avoir partagé cette expérience. Euh, et donc, vous voyez que, en fait, il faut savoir que les conséquences de ces représentations et des tabous sur les règles, ça a des conséquences nombreuses, en fait, sur les joueuses. Tout d'abord, ça entraîne une mauvaise estime d'elles-mêmes, parce qu'elles peuvent avoir un sentiment de honte, ou alors elles ont une gêne, elles n'osent pas forcément en parler quand elles ont leurs règles. Et aussi, ça peut être renforcé par le fait qu'il y ait un manque d'informations sur les protections. Et puis, forcément, quand on n'est pas forcément outillé, qu'on n'a pas forcément les bonnes informations sur les bonnes protections à avoir, on n'a pas forcément envie d'aller faire un entraînement ou un match quand on a ses règles, parce que du coup, on n'a pas confiance en soi, on se sent pas à l'aise. Et forcément, il y a un sentiment de non-légitimité qui est renforcé, parce que du coup, vu qu'on se sent pas à l'aise, on n'a pas envie de venir. Et il faut savoir que, ben, cet inconfort, il entraîne une désertion de la pratique sportive chez de nombreuses sportives. Et ça, ça se voit notamment à l'âge de 14 ans. Et ça, c'est un phénomène, je préfère le préciser, qui concerne les sportives et non pas les sportifs. Donc, l'objectif, vous voyez, c'est que ben, on puisse créer des endroits où les personnes puissent faire leur sport de façon égalitaire. Euh, et pour ben, appuyer le propos au sujet des tabous sur les règles, il faut aussi comprendre ce qu'est la précarité menstruelle. Euh, Tout d'abord, il faut savoir que la précarité menstruelle, c'est deux choses. C'est deux choses importantes qu'il faut que vous ayez en tête. La précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas réussir à se procurer des protections périodiques, soit parce que on a un manque financier, ou alors parce qu'on n'arrive pas à s'en procurer, on n'arrive pas à en trouver. Et le deuxième point, c'est aussi le fait de ne pas réussir à s'informer correctement sur les règles. Donc, c'est ne pas avoir les bonnes informations sur l'utilisation des protections périodiques, sur la gestion du cycle menstruel. Donc, c'est ça, c'est ces deux choses-là. C'est le fait de ne pas réussir à avoir de protection périodique et c'est le fait de ne pas réussir à s'informer correctement sur le sujet. Euh, Moi, j'aimerais juste que on teste quelques-unes de vos connaissances. Alors, il va y avoir des questions qui vont être écrites dans le chat. Ensuite, dans le chat,
Vous aurez plusieurs possibilités, réponse A, réponse B, réponse C. Vous aurez juste à liker la réponse, à mettre un pouce en l'air sur la réponse que vous pensez bonne. Il n'y a rien de plus simple. Donc, on voit la première question qui a été écrite par Pauline. Je te remercie. Alors, la première question, c'est à votre avis, combien de personnes sont touchées par la précarité menstruelle en France? Vous avez juste à mettre un like sur la réponse A, B, C ou D, celle que vous pensez être la bonne. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Allez-y. Pour vous donner une idée, il y a 15 millions de personnes qui sont menstruées aujourd'hui en France. Ok, donc sur ces 15 millions de personnes, combien de personnes sont touchées par la précarité menstruelle? Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à 1,5 million, quelques personnes aussi sur 800 000. Allez-y, je vous laisse encore quelques instants pour répondre. Beaucoup de personnes sur 1,5 million. Sylvie, n'hésitez pas à liker la réponse. N'écrivez pas la réponse dans le chat, mais likez bien la réponse que vous pensez bonne. Je mets un peu d'eau. Alors, la bonne réponse, c'est 4 millions de personnes. 4 millions de personnes sont quotidiennement touchées par la précarité menstruelle. Pour vous donner une idée, c'est environ un tiers des personnes qui ont leurs règles. Donc, c'est pas forcément la réponse que vous avez la plus désignée, mais voilà. C'est 4 millions de personnes, c'est quand même un chiffre ben, énorme. Nous, à travers nos sensibilisations, nos récoltes, pardon, nos collectes de protection périodique, on essaie de limiter un maximum cela. Euh, et pourquoi est-ce que il y a autant de précarité? Ben, on l'a déjà dit juste avant. C'est avant tout le fait qu'il y ait ben, un tabou autour des règles, donc on a du mal à s'informer sur le sujet, et aussi parce que ça coûte extrêmement cher pour de nombreuses personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une vie, on utilise en moyenne 11 000 protections périodiques jetables, ce qui est quand même énorme, et ça représente un budget moyen de 8 000 € dans une vie. Et vous voyez que 50% des SDF seraient des femmes en région parisienne et 40% en France. C'est des chiffres aussi qui montrent que beaucoup de personnes subissent au quotidien la précarité menstruelle. Euh, et donc, je vais vous poser la deuxième question maintenant. Quel pourcentage de joueuses a déjà manqué un entraînement, un match, car elles avaient leurs règles? Alors, sur quoi est-ce que sont basés ces pourcentages? C'est sur l'enquête qu'on a menée avec le Fonds d'action du football. Donc, c'est sur les 600 personnes qui ont répondu à nos questionnaires. Euh, donc, allez-y, je vous laisse le temps de répondre. Pareil, vous likez la réponse que vous pensez bonne. Je vois beaucoup de personnes qui répondent 38%, quelques personnes qui répondent 12%. Et en effet, c'est la réponse B. Alors, je vois des personnes qui mettent, qui mettent directement sur la présentation un petit V pour désigner la bonne réponse. Vraiment, utilisez uniquement le chat pour interagir, d'accord? Parce que sinon, ça fait des, comment dire, des petits OK verts sur la présentation. Mais donc, c'est bien 38%. C'est pareil, c'est quand même un chiffre qui est assez important. Euh, et donc, euh, et donc, vous voyez bien que, il y a aussi un tabou des règles qui est fortement présent dans les milieux sportifs. Donc, on en a parlé de façon générale, mais c'est aussi très présent dans le sport et dans le foot. Euh, donc, vous voyez, ça a été basé sur les répondantes de notre enquête avec le Fonds d'action du football. Et l'objectif, c'est évidemment
d'essayer d'adapter les structures pour que ce chiffre ne soit pas aussi important, ou du moins qu'on puisse essayer de le comprendre et de dire que c'est totalement normal si on n'a pas envie de venir faire du sport quand on a ces règles, parce que ça peut être parfois trop douloureux ou parce que on est pas forcément à l'aise avec son corps et le fait de faire du sport pendant cette période-là. Et aussi, il faut savoir que 30% des répondantes ont déjà dû adapter leur entraînement quand elles avaient leurs règles. Donc ça veut dire faire des exercices différents, peut-être à une moins forte intensité. Toutes ces précisions, enfin, là sur l'adaptation à l'entraînement, je vous rappelle qu'on abordera ça lors de la troisième session quand on parlera du cycle menstruel dans la pratique sportive et notamment dans les entraînements de foot. Et vous voyez que du coup, 70% pardon, des répondantes ont déjà eu le sentiment d'être moins performantes à l'entraînement ou en match à cause de leurs règles. Euh, vous voyez bien que ça reste quand même un chiffre qui est assez important. Mais donc, du coup, nous, on veut vous donner les bons outils pour qu'ensuite vous puissiez faire des séances d'entraînement adaptées à ces besoins. Je vais laisser Pauline écrire la prochaine question dans le chat avec les prochaines propositions. Encore une fois, hein, utilisez le chat pour répondre. Euh, et donc la question, c'est quel pourcentage de joueuses pensent qu'il n'existe pas assez d'informations sur le lien entre règles et sport? Pareil, vous mettez un like sur la réponse que vous pensez bonne, la réponse A, la réponse B, C ou D. Je vois beaucoup de personnes qui disent 80%. Allez-y, je vous laisse un petit peu de temps encore pour répondre. Du coup, la question. Et donc, je vous donne ma réponse, c'est 80%. C'est quand même énorme. Il faut savoir que les études réalisées sur le lien entre les règles et le sport sont vraiment absentes. C'est très difficile d'essayer de trouver des études qui permettent de comprendre le lien entre règles et sport, même si ces derniers mois, ces dernières années, avec les Jeux Olympiques, ça s'est développé. Si on regarde sur les 10 dernières années, c'est vraiment une part très très faible des études menées sur le sport. De façon générale, la pratique féminine du sport, ça représente seulement 36% des études sur le sport de façon générale. Donc vous voyez qu'il y a quand même énormément d'inconnus qui restent à clarifier. Et donc forcément, si on ne connaît pas assez la pratique féminine du sport, les conséquences sur le corps, c'est difficile ensuite d'essayer d'adapter au mieux les entraînements. Mais heureusement que les recherches s'améliorent et que nous, on pourra vous donner des outils derrière pour créer des meilleures séances d'entraînement pour vos joueuses et pour améliorer le dialogue avec elles. Euh, et on va passer à la dernière question. J'espère que vous n'avez pas vu la réponse. Quelle part de filles a déjà manqué l'école parce qu'elles avaient leurs règles? Alors ça, c'est pareil, c'est entièrement lié parce que vous encadrez sûrement des jeunes et donc ça permet de voir aussi euh, le lien entre le tabou et les règles. Euh, donc vous voyez, vous allez avoir les propositions qui vont s'afficher dans le chat. Comme d'habitude, vous mettez un j'aime sur celle que vous pensez bonne. Donc une fille sur deux, une fille sur 10, une fille sur 20 ou une fille sur 50. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Encore une fois, hein, utilisez le chat. Je vois quelqu'un qui vient de mettre un dessin sur la présentation. Vraiment, utilisez le chat. Voilà, donc je vois 40 personnes
qui ont mis un j'aime sur la proposition numéro A. Peut-être que vous l'aviez déjà vu. Mais c'est bien une fille sur deux qui a déjà manqué l'école parce qu'elles avaient leurs règles. Euh, Merci Guillemette. Hop. Et donc, vous voyez que avoir ces règles, ça peut être une source de stress pour beaucoup de personnes. Et donc là, en l'occurrence, sur une étude qu'on avait menée en 2023, ça nous avait montré que 80% des 11-18 ans pensent qu'avoir ces règles, c'est une source de stress à l'école. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette source de stress? Eh bien, tout simplement parce que le tabou est aussi présent dans les collèges et lycées, que les sanitaires ne sont pas forcément adaptés, ne sont pas forcément assez outillés pour que les personnes qui ont leurs règles puissent les avoir dans les bonnes conditions. Il y a aussi la source de stress d'avoir une tâche. Vous voyez que le tabou et le stress d'avoir ces règles, c'est quelque chose qui crée de l'inconfort pour les personnes menstruées et que ça touche évidemment énormément de personnes. Euh, je peux vous donner du coup quelques outils pour essayer de repérer des situations de précarité menstruelle auprès de vos joueuses. Donc il y a trois points sur lesquels vous pouvez être attentif. Tout d'abord, c'est évidemment l'absence chronique aux entraînements. S'il y a une absence répétée, eh bien chaque mois, ça peut vous donner une indication d'une joueuse qui peut subir de la précarité menstruelle. Ensuite, on verra dans des prochaines sessions ce qui peut être fait pour mieux dialoguer avec les joueuses. Mais déjà, s'il y a une absence chronique et par exemple l'évocation de fortes douleurs ou une fatigue pendant les entraînements, vous pouvez orienter votre joueuse vers des professionnels de santé. C'est vraiment le conseil qu'il faut retenir. Orienter les personnes vers des professionnels de santé, donc ça peut être par exemple un médecin généraliste, un ou une gynécologue, ou bien une sage-femme. Et donc aussi, il y a l'utilisation de produits tiers pendant les règles. Ça aussi, ça doit éveiller votre attention et forcément, s'il y a tous ces signes, ça a des conséquences sociales et psychologiques sur les joueuses. Parce que, comme on l'a dit, ça entraîne des inégalités d'opportunités, donc du décrochage scolaire, là, du coup, une diminution des pratiques sportives, parce que forcément, on se sent moins à l'aise pour venir faire du sport, donc on y va de moins en moins, on est moins à l'aise pour venir. Je vois Sabrina qui met dans le chat les maux de tête aussi. Oui, c'est des choses qu'on va évoquer dans la deuxième session pour parler de la physiologie du cycle menstruel. On va parler aussi des pathologies pendant cette session-là. Donc, ça sera des éléments très importants aussi à prendre en compte dans le cycle menstruel. Et donc, vous voyez, les souffrances, c'est une diminution de l'estime de soi, un sentiment de non-légitimité à faire du sport dans un milieu qui est déjà sexiste. Et donc, il y a une invisibilisation, et ça, tout ça, c'est renforcé par la précarité, mais aussi par le tabou des règles. Donc, vous voyez toute l'importance de limiter la présence du tabou des règles dans le sport. Et évidemment, ensuite, il y a un manque d'accès aux informations, ce qui peut parfois entraîner le fait de ne pas diagnostiquer directement les pathologies que certaines personnes peuvent avoir. Donc, la précarité menstruelle, vous l'avez compris, c'est un enjeu majeur de santé, mais aussi d'égalité, parce que l'objectif final, c'est que dans votre club, toutes les personnes puissent faire de la pratique sportive, faire du foot, dans les mêmes conditions. Ok. Euh, voilà pour cette première session du webinaire.